Aujourd'hui c'est Asgard, et demain ce sera le sanctuaire, Seiya. Mais je te préviens, si tu l'as subi une nouvelle fois, tu ne t'en relèveras plus. Sache que je vais mettre toute ma colère, ainsi que celle de mes compagnons dans cette attaque. Tu n'aimes pas les héros? Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour la dernière interview de la menace d'Asgard. Interview qui de nouveau se fait à distance, mais pas des moindres, vous l'avez vu dans l'opening. Ce n'est ni plus ni moins que The CNS, Siegfried, dans l'histoire, que j'ai eu le plaisir de pouvoir interroger. Donc le procédé, je lui ai envoyé les questions, il s'est filmé lui-même. Et de nouveau, je ne vais pas intervenir, je vais vous donner d'un bloc la vidéo qu'il a faite pour moi. Et vous allez voir, c'est très différent de Ben. C'est très structuré, il a vraiment répondu à tout. Il relit les questions lui-même. Ce serait une insulte à son travail que de réintervenir par moi-même. Je reviendrai donc à la fin, comme j'ai fait la semaine passée. Je vous laisse donc découvrir les réponses de Siegfried, The CNS. A tout de suite les amis. Bonjour, ceci est ma vidéo de réponse à Le Pauvre Fou. Salut Oli. Alors, c'est parti. Question comédien. Question 1. Comment as-tu connu la chaîne du Pauvre Fou? Comment j'ai connu la chaîne du Pauvre Fou? Eh bien, tout simplement parce que l'ami Oli, le Pauvre Fou, s'est inscrit au même forum de Mythclose que moi, le forum Saint Seiya Mythclose Forum Actif, en fin 2018, je dirais, de mémoire, fin 2018, début 2019. Il s'est inscrit, je ne sais plus qu'est-ce qui l'avait motivé et quels étaient les sujets sur lesquels il commençait à poster. Est-ce que c'était les sorties de Mythclose ou est-ce que, en tout cas, assez vite, il a partagé, il me semble en tout cas, sur ce forum, certaines de ses vidéos. Je crois qu'une de ces vidéos, c'était une critique à l'égard de la série Netflix saison 1. Je crois que c'est une des premières fois où j'ai vu sa vidéo. Du coup, par curiosité, j'étais allé voir ce qu'il en disait. J'ai aimé le ton. Du coup j'ai eu la curiosité de regarder les autres vidéos de sa chaîne et après du coup j'ai suivi ça au départ de loin et quand il s'est attaqué à ces mises en scène en stop motion de la série, j'ai adoré et du coup j'ai partagé puisque ça faisait déjà un moment que je suivais le contenu et que j'appréciais le bonhomme sans avoir eu plus d'interaction que cela avec lui. Voilà comment tout a commencé. Donc c'est par le biais du forum Mythclose Forum Actif. J'ai d'abord connu Oli, le Pauvre Fou, en tant que membre avant d'atterrir sur sa chaîne, qui sinon n'avait pas fait partie de mes suggestions YouTube. 2. As-tu déjà par le passé fait du doublage pour un quelconque projet de vidéo? Non, j'avais jamais fait de doublage à proprement parler, bien que j'ai fait plusieurs courts-métrages et donc dans lesquels j'étais souvent voix off, parce que je préférais être voix off. J'étais plus dans la réalisation des vidéos, dans la direction des comédiens. Mais j'étais amené parfois à faire la voix off, donc c'est ce qui se rapprocherait le plus d'une expérience de doublage de ce que j'avais fait, mais j'avais jamais doublé directement un personnage. Pensais-tu que ce serait plus facile ou plus difficile? Je dirais que la façon dont on a abordé le projet avec le Pauvre Fou, avec Oli, a rendu la chose assez aisée au sens où il n'y avait pas vraiment de consignes, on jouissait d'une assez grande liberté. Oli nous donnait le scénario, enfin nous, je dis nous, j'imagine, parce que j'ai rencontré aucune des autres personnes qui ont participé au projet. En tout cas, ce qui me concerne, moi, il m'a envoyé le scénario complet de la partie qui me concernait, avec des didascalies, avec les intentions... j'avais les échanges de personnages, la description de la scène dans sa globalité, et à partir de ça, à moi de proposer quelque chose. Moi, je lui ai fait plusieurs propositions de jeux différentes,
et puis pour lui donner de la latitude, mais même ça, il ne m'avait rien demandé. Hein. Je pense qu'il se serait contenté de ce qu'on lui donnait. Hein. Il n'était pas chiant. Donc, de ce point de vue-là, c'était assez facile. Dans un autre contexte, plus dirigé, peut-être que ça aurait été plus difficile ou plus facile, je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé ça finalement assez facile, mais quelque part, j'aurais trouvé intéressant d'avoir l'expérience d'être dirigé en direct. Mais bon, ça, c'est les contingences matérielles et géographiques ont fait que c'était pas possible. 3. T'es-tu inspiré du jeu du comédien de la série d'origine afin de t'imprégner de ton personnage? Alors donc moi, pour rappel, je double Siegfried. J'ai accepté parce que l'ami Oli m'a fait le grand honneur de me donner le rôle de son personnage préféré, donc je ne pouvais pas refuser. Et en même temps, au départ, j'étais pas spécialement à l'aise parce que le Siegfried, c'est un peu le héros parfait. Et surtout, moi je regarde la série donc beaucoup en version japonaise, donc ma référence c'est Akira Kamiya. Qui est le doubleur notamment donc, de Siegfried dans la série d'origine, mais aussi de Nicky Larson, de Ryo Saeba. Et donc il a une voix assez particulière, assez aiguë et assez rapide. Et un jeu qui peut vite passer de la noblesse, avec beaucoup de coffre dans la voix, et a une voix très très aiguë, très rapide, très moqueuse, très sardonique. Un jeu que je ne me sentais pas du tout en capacité d'émuler. Donc je pense que j'ai dû essayer sur 2-3 moments, mais globalement, j'ai préféré ne pas me référer à ça, et je ne me suis pas non plus référé à la version française. Je crois que c'est Serge Bourrier pour la plupart des moments. Donc il y a une certaine dignité, gravité dans la voix, qui est liée aussi à la voix assez très marquée par l'âge de ce comédien. Donc pareil, qui correspond pas du tout à ma tessiture naturelle. Donc voilà, j'ai un peu mis à l'écart ces influences et j'ai joué le personnage comme je le sentais, quoi, en essayant d'être le plus digne possible. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas cherché à me référer. 4. En vue d'appréhender ton rôle, préfères-tu avoir beaucoup de directives, être bien encadré ou au contraire pouvoir y aller au feeling? Eh ben, non, moi, dans un projet comme ça, j'aime bien qu'on me dise ce qu'on attend. Pour moi, il faut que ce soit clair, les intentions, l'intention de la scène et l'intention de la mise en scène derrière, ce que j'aime bien que le réalisateur me dise ce qu'il veut obtenir à la fin. C'est-à-dire que je veux avoir... Parce que moi, quand je travaille, en fait, je travaille en ayant toujours l'image du produit final, ce que je veux obtenir. Et c'est ça qui m'amène dans la direction. Ça, c'est quand je fais des choses tout seul. Mais du coup, quand je suis un outil pour quelqu'un, j'ai besoin de cette démarche. J'ai besoin de connaître, d'avoir une vue de ce que ça doit être à la fin pour moi... pour essayer d'y correspondre, quoi, pour essayer d'aller dans ce sens-là, quoi. Moi, j'aime bien aller dans le sens d'un projet, pas partir en live. C'est pour ça que je vous disais que j'aurais aimé être dirigé directement, mais après, Oli m'avait quand même donné pas mal de directives dans les didascalies du scénario. Et après, comme il laissait une certaine liberté, moi, j'ai fait différentes propositions pour être sûr que l'une ou l'autre lui convienne à un moment ou à un autre. Vos échanges étaient émouvants, chevalier. Vos échanges étaient émouvants, chevalier. Il semblerait que pour une fois, tu ne te battes pas torse nu. Il semblerait que pour une fois tu ne te battes pas torse nu. Il semblerait que pour une fois tu ne te battes pas torse nu. Très bien, dans ce cas tu vas y goûter à nouveau. Très bien, dans ce cas tu vas y goûter à nouveau. Très bien, dans ce cas tu vas y goûter à nouveau. T'es-tu beaucoup entraîné en amont de tes enregistrements? Bah non. Non, mais moi finalement je déteste préparer les choses. Donc je me mets en condition, et par contre quand j'enregistre j'y vais. Donc j'ai pas dû faire beaucoup de prises. Quand je me suis enregistré, et les prises que j'ai faites, différentes, je lui ai envoyé, quoi. J'ai dû enlever celles où j'avais hésité, où j'avais buté sur des mots, mais quand c'était fluide, je lui ai envoyé, quoi. Donc non, j'y suis allé quand même à l'instinct, quoi. Quel personnage aurais-tu choisi si tu avais eu le choix dans la menace d'Asgard? Bah non, je suis bien content d'avoir eu Siegfried, en fait. Ça m'a... À la fois, il y avait de la pression, mais en même temps, je suis content d'avoir eu ce personnage en particulier. J'aurais apprécié de jouer Shiryu, par exemple, mais je trouve que Davy l'a très bien fait avec beaucoup de cœur, donc voilà, mais j'aurais pu jouer aussi Shiryu, ça m'aurait plu. 6.
quel fut ton arc LPF, le pauvre fou, favori? Je pense que le plus abouti, c'est le dernier, comme souvent. Après, celui que j'ai préféré, je pense, comme beaucoup, c'est le premier. Et pas parce que c'était les Chevaliers d'Or, mais parce que c'était les premières vidéos d'Oli. Donc c'est celui qu'on a découvert, c'est celui qui a agrégé au fur et à mesure la communauté, qui nous a surpris, qui a obligé Oli à se dépasser. Donc il y avait cette excitation du renouveau. Quand on arrive à la menace d'Asgard, quelque part, pour tous ceux qui ont suivi, même s'il nous a surpris, hein, dans le bon sens, on savait aussi, on avait des attentes. Alors qu'avant on n'avait pas d'attente, donc on était à chaque fois de plus en plus surpris. En plus, il gagnait enfin ça évoluait vraiment d'une vidéo à l'autre parce qu'il rebondissait sur les commentaires qu'on lui avait fait. Donc je pense que c'était celui qui avait le plus de saveur d'excitation, même si j'ai eu l'excitation pour la menace d'Asgard. En plus, la menace d'Asgard, j'étais impliqué, alors que l'autre, je n'y étais pas, je n'étais que simple spectateur, donc ça participe aussi du plaisir de spectateur. 7. Quel fut ton épisode LPF favori? Eh bien, c'est tout simplement l'épisode Saint Seiya and Friends, je crois que je me trompe pas dans l'intitulé, qui est l'épisode en fait qui est un épisode bonus, qui du coup est intégré à la narration finalement, puisque la menace d'Asgard rebondit directement à cet épisode, mais c'est celui où ça a été une surprise totale, et c'est l'épisode parfait en fait. Comme j'avais dit dans les commentaires, c'est une synthèse. C'est le plus bel hommage qu'on peut faire, cet épisode, en tout cas pour moi, à mon enfance et à l'enfance de tous ces gens des années 80, comme moi, comme vous tous quasiment, qui a regardé ces vidéos, et qui avons été baignés dans l'amour des jouets, dans l'amour des séries qui nous donnaient envie d'acheter les jouets des licences et de reproduire les licences, et puis arriver à un certain stade, de mélanger tout le monde pour faire de grandes histoires. Moi qui ai des enfants aujourd'hui, le plus grand a bientôt 7 ans, je ne le vois pas jouer comme ça. Comme moi je jouais avec mes cousins, à créer des grandes épopées, des grandes aventures. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est propre aux enfants que nous étions, qui était directement lié à tout ce merchandising. Hein. Je pense que les action figures, les figurines articulées comme ça n'a plus du tout le poids que ça a eu de nos jours, depuis longtemps. Hein. Et à ces petits bonhommes était liée toute cette construction d'univers. C'est presque du jeu de rôle, mais avec des figurines. Et Oli, par son scénario, dans cet épisode en particulier, en ayant synthétisé tous les univers, a recréé quelque part ça. Ce genre d'histoire qui débarquait de nulle part, qui mélangeait toutes les licences. Et il en a fait quelque chose de cohérent et d'émotionnel, et donc qui a une mise en abîme avec le jeu qu'on faisait étant enfant, au-delà de la mise en abîme avec sa passion, sa collection. Donc c'est vraiment, pour moi, l'épisode LPF favori, puis c'est même, je pense, le meilleur. 8. Comment avais-tu imaginé la fin de l'épisode 36? Alors, moi je déteste quand je suis quelque chose, anticiper la fin. Hein, j'aime bien me laisser surprendre par le récit, donc je n'avais pas cherché à imaginer la fin de l'épisode 36. Après, je me doute... Alors, je pensais pas qu'il tuerait le personnage du pauvre fou. Mais en même temps, une partie de moi se disait qu'il jouerait la carte de l'émotionnel. Donc voilà. 9. Rejoue une réplique de ton choix, seulement si tu es filmé en face caméra. Alors, en l'occurrence, je suis filmé en face caméra. Le problème, c'est que j'ai effacé le scénario. Du coup, je ne peux pas rejouer... attendez, je vais faire un truc très simple. Sache que je vais mettre toute ma colère, ainsi que celle de mes compagnons dans cette attaque. Allez, je vais rejouer ça. Donc, je fais comme ça, je me mets en mode blessé. Sache que je vais mettre toute ma colère. Et j'ai oublié. J'ai oublié. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est quoi? C'est dur sans le texte, en fait. J'espère que tu me pardonneras d'avoir été dans l'erreur. Sache que je vais mettre toute ma colère, ainsi que celle de mes compagnons dans cette attaque. Sache que je vais mettre toute ma colère et celle de mes compagnons dans cette attaque. Voilà. Et dernière question. 10. As-tu une question à me soumettre qui soit liée à la chaîne LPF? J'en ai sûrement, mais là comme ça spontanément ça ne me vient pas. Bah si, très simplement. Quel sera ton prochain concept de vidéo et à quelle fréquence y aurons-nous droit? Voilà, j'ai répondu à toutes les questions et je te remercie de m'avoir fait participer à cette saga
et de m'avoir si souvent rendu hommage dans tes vidéos. Merci mon ami. Run, merci, 1000 fois merci de t'être donné à ce point dans l'interview. J'ai été bluffé par ta concision dans chacune des réponses, la façon, comme je l'ai dit en amont, dont tu as structuré tout le travail. C'est vraiment génial. En plus, j'ai appris certaines choses, car on a beau discuter régulièrement ensemble de ton travail, du mien. Voilà, c'était vraiment très intéressant pour moi de découvrir ça. Et je voulais rebondir sur un truc, car oui les amis, au cas où, je ne vais pas rebondir sur chacune de ces réponses. Voilà, elles parlent d'elles-mêmes. Je crois que tout était très clair, vous aurez pu en profiter. Je ne vais pas alourdir la vidéo, mais voilà, Ron, manifestement, tu te souviens assez précisément de notre rencontre. Bien sûr, je me rappelle que c'était sur le forum, mais fin 2018, début 2019, oui, je crois que c'est ça, ça correspond à mon inscription. Et alors, pour te répondre, en fait, à la base, j'ai recommencé ma collection Mythclose cette année-là. Au début, j'allais sur les boutiques, je ne connaissais pas encore Funky Shop. J'en profite, Funky Shop, la boutique de référence, si vous voulez des Mythclose, j'ai le lien dans la description. Et voilà, je pataugeais, je rattrapais mon retard comme je pouvais. C'était l'époque où il y avait Iki en V1 Revival qui était sorti. Puis j'ai vite compris que les Gold EX n'avaient pas encore de Revival à l'époque, ils étaient donc pour la plupart hors de prix. Donc j'allais à la pêche aux infos en fait. C'est pour ça que je suis allé sur le forum. Puis quand j'ai vu sa diversité, toutes les rubriques qu'il y avait, j'ai compris qu'on pouvait parler de tout et de rien tant que ça touchait à Senseiya. Alors c'est vrai, j'ai partagé mes créations et très vite tu m'as repéré. Et je t'en remercie et je le ferai encore dans le BC de Rideau la semaine prochaine puisque tu aurais clairement été ma fer de lance. Voilà, c'est une info que j'ai peut-être dite dans... Parce que oui, le BC de Rideau a déjà été tourné il y a un petit moment. Je ne tourne pas tout dans l'ordre que vous le voyez. Mais voilà, avant de te connaître, de mémoire, je m'étais amusé à aller vérifier un jour, fin 2018, j'avais je crois 35-36 abonnés. Aujourd'hui, on a 1900. Et un sondage que je publierai la semaine prochaine dans le BC de Rideau confirme l'importance que tu as eue sur la notoriété, entre guillemets, que le pauvre fou, que la chaîne a obtenue. Après, elle a un petit peu volé de ses propres ailes, sans pour autant que tu sois toujours derrière, même si tu as partagé tout ce que j'ai fait en Senseiya quand même. Mais voilà, tu le dis dans la vidéo, tu n'étais pas dans les recommandations YouTube, mais grâce à toi, j'y suis arrivé à certains moments avec certaines de mes vidéos. Encore merci pour tout ça. Et voilà, je vais bien sûr aussi répondre à ta question de fin, qui est très claire comme tu l'es toujours, c'est très efficace. Y a-t-il un autre format qui arrive et à quelle fréquence? Alors je précise, ben oui, la chaîne continue, il va y avoir d'autres formats qui vont reprendre, qui existaient avant la menace d'Asgard. J'appelais ça diorama. Au début, c'était vraiment des vidéos pour présenter un diorama, et puis c'est tout, mais j'ai fini par... Voilà, je suis ce que je suis, ça m'a rattrapé, et j'ai commencé à faire un peu d'animation, un tout petit peu de stop motion. Il y a une vidéo Dragon Ball où carrément, il y a... les figurines commencent à se battre, etc. Je reconstitue des scènes d'animé ou de films. Je vais revenir un peu à ça, mais donc sans véritablement de stop motion, surtout s'il s'agit des figurines NECA. Les Tortues Ninja en l'occurrence, là non, je ne m'y risque pas, les figurines sont trop compliquées à manipuler. Donc voilà, ça, je pense que tu le savais déjà, mais je remets dans le contexte. Mais un projet d'ampleur, de grande ambition qui deviendrait le vecteur matriciel de la chaîne, non, j'ai pas encore quoi que ce soit de prévu, bien une vague idée dans ma tête, mais rien qui soit couché par écrit. Donc je ne vais pas m'avancer, mais je me dis qu'un jour il y aura forcément quelque chose, pas centré sur Senseiya comme je l'ai déjà dit. Mais j'imagine qu'il y aura à nouveau de la narration en crossover. Ce qui tombe bien pour toi puisque tu as rendu hommage à Sensei and Friends. Oui, c'est bien le nom vulgarisé de l'épisode Sensei and Friends, tu avais vu juste. Le LPF 29, c'était ton préféré. Donc on repartirait plus vers ça, je pense. Mais voilà, j'en dis pas plus. J'en dirai plus que quand j'aurai quelque chose de concret dans ma tête. Mais alors au niveau de la fréquence, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à un côté sériel comme il y a eu avec les LPF, où hormis à cause des inondations l'an dernier, il n'y a jamais vraiment eu de pause. Ça a commencé en octobre 2019 avec la Maison du Lion. Le What If de Saga s'est assez bien enchaîné avec les 12 maisons. Il y avait peut-être des mini-breaks estivaux ou pour les fêtes de fin d'année, juste de convenance, et puis ça repartait. Au début, c'était un épisode toutes les 2 semaines. Il a fallu les Galaxian Wars pour que ça devienne un épisode par mois, puisqu'ils étaient de plus en plus travaillés.
Ça demandait de plus en plus de temps. On est arrivé à un épisode tous les 6 semaines pour Asgard, et un peu plus de 2 mois pour le dernier qui est à part, qui est plus long, vous l'avez vu. Mais voilà, globalement, à part le break de 2021, voilà, pour les circonstances que j'ai rappelées, ben, c'était soutenu. Ça ne le sera plus, je pense vraiment pas. D'autant que dans ma vie, je vais avoir d'autres impératifs qui font... Je vais devoir changer de boulot fin d'année. Ici, j'ai un mi-temps qui fait que j'ai pu me libérer du temps aussi pour les LPF. Voilà, je n'ai pas, je l'avoue, hein, c'est un avantage d'avoir du temps, c'est une chance. Mais l'année prochaine, voilà, je vais devoir trouver un nouveau taf. Je ne sais pas encore ce que ce sera, mais ce sera probablement plus à mi-temps. Du coup, j'aurai moins de temps aussi, alors, fatalement. Mais les envies, l'inspiration reviendront forcément tôt ou tard. Mais j'imagine qu'on aura plus, ça fonctionnera plus comme... Ici, c'était une série, ça va peut-être plus devenir comme un film en mode court-métrage. Je ne vais pas faire un truc d'1h30. De temps en temps, vous aurez comme ça un truc qui va débarquer. Et puis, je ne sais pas. Voilà. Donc, à mon avis, la fréquence sera plus la même. Mais quelque chose qui ressemble, avec des histoires où les figurines s'animent, avec de la musique, peut-être un petit peu des voix à gauche, à droite, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passera après la disparition du pauvre fou, à laquelle tu ne t'attendais pas apparemment. Tant mieux, car tu es parmi les comédiens, tu es celui qui a été le plus spoilé du fait que Siegfried va très loin dans la narration et dans le climax. C'est bien, j'ai pu surprendre au moins avec ça. Voilà, je le dis au passage. Sinon Ron, merci donc de m'avoir fait l'honneur de te prêter à l'exercice. En plus, avec ton logo, avec tes meilleurs éclairages, ton décor, comme si c'était une de tes vidéos personnelles, et d'avoir fait Siegfried, bien sûr, mon personnage préféré, toi, qu'est-ce que je pouvais rêver de mieux? Voilà, j'ai vraiment été gâté pour cette menace d'Asgard, pardon. Donc je tenais à le redire. Voilà, c'est ici que s'achèvent les interviews. Donc semaine prochaine, le baisser de rideau. Je serai de nouveau tout seul. La conclusion, voilà, le mot de la fin, les adieux définitifs au LPF, et quelques petites infos aussi, pour conclure, encore des infos un peu techniques entre guillemets. Voilà, merci à tous, merci à toi Ron, si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas, il sera là pour vous répondre ou par mon intermédiaire. Et je vous dis donc, à mercredi prochain, salut! ジークフリートの体から凄まじいコスモが抜けん。やめろ、何をする気だ。